Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une situation que beaucoup connaissent, une situation super frustrante. On est performant, on est un pilier dans son équipe, et pourtant, côté carrière, c'est le calme plat. Pire encore, on a parfois l'impression que c'est notre propre manager qui appuie sur le frein. Alors explorons ça ensemble pour comprendre comment s'en sortir. C'est vraiment la question qui tue, non? Imaginez un peu. Être indispensable, ça flatte l'ego, c'est sûr, hein, mais ça peut vite devenir une sorte de cage dorée. Quand l'idée même d'un départ sème la panique, un responsable peut consciemment ou non bloquer toute tentative de mobilité. L'objectif, c'est donc de faire de cette indispensabilité non plus un piège, mais un véritable tremplin pour la suite. Pour bien structurer tout ça, voilà notre programme. D'abord, on va définir ce qu'est le paradoxe du talent. Ensuite, on apprendra à repérer les signes qui ne trompent pas. Puis, on analysera la situation pour bâtir un plan d'action solide. Et enfin, on verra comment reprendre vraiment le contrôle de son parcours. Allez, on y va ? Alors, on entre direct dans le vif du sujet. Le paradoxe du talent, c'est exactement ça. Être tellement bon que ça en devient un frein. La haute performance, qui devrait logiquement nous propulser, devient un obstacle. Pourquoi? Parce que le manager, pour garder son équipe au top, préfère nous garder bien au chaud, quitte à bloquer notre évolution. C'est ça, une évolution interne bloquée. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un cas isolé, loin de là. C'est même un grand classique, surtout dans les grosses structures. C'est cette frustration qui monte doucement, en silence, et qui pousse souvent à se dire « Ok, il est temps de faire un point » et donc à envisager un bilan de compétences. Bon, maintenant, passons en mode détective. Comment savoir si on est vraiment face à un blocage de la part de sa hiérarchie ou si finalement le problème vient d'ailleurs? Il y a des indices, des petits signaux d'alerte assez clairs. Il y a toute une panoplie de signaux qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Par exemple, les promesses en l'air qui ne se réalisent jamais, ou le fameux prétexte des projets en cours pour tout repousser, l'accès aux formations qui compte vraiment est plus compliqué que prévu. Et puis, il y a la petite phrase qui tue, dite gentiment « Tu n'es pas encore tout à fait prêt ». Si plusieurs de ces points résonnent, il y a de grandes chances qu'un blocage soit à l'œuvre. C'est d'ailleurs ce phénomène est tellement reconnu que même des publications comme la Harvard Business Review ou Forbes lui ont donné un nom, les carrière blockers. Ce qui est clé ici, c'est de comprendre que ce n'est pas forcément par méchanceté. C'est souvent une réaction de peur de la part du manager, la peur de perdre quelqu'un d'essentiel pour ses propres résultats. Avant de foncer tête baissée, il faut absolument prendre un peu de recul. La question à se poser est la suivante. Est-ce que c'est un problème global dans l'entreprise ou est-ce que ça vient juste de mon chef? Parce que, évidemment, la stratégie ne sera pas du tout la même. Faisons bien la différence. D'un côté, on peut avoir un blocage organisationnel. C'est simple. La mobilité interne, ce n'est pas dans la culture de la boîte. De l'autre, une résistance personnelle. L'entreprise, elle, est plutôt ouverte, mais c'est le N+1 qui fait barrage. Savoir où on se situe, c'est la première étape pour trouver la bonne solution. Et pour agir de manière intelligente, il faut essayer de comprendre ses motivations. Un manager peut bloquer un talent par peur de ne pas trouver de remplaçant, pour assurer ses propres objectifs, ou même, de manière un peu plus inconsciente, par peur de se faire un jour dépasser. Comprendre ça, ça permet de dépersonnaliser le problème et de mieux préparer sa stratégie. Ok, assez analysé, on passe à l'action. Fini de subir, il est temps de voir comment on peut provoquer le changement. On va voir ensemble 5 leviers très concrets pour reprendre la main sur la situation. Voilà notre boîte à outils. D'abord, on structure sa demande comme un pro. Ensuite, on se construit un réseau de soutien. Puis, on travaille sa visibilité. En parallèle, on renforce ses compétences. Et enfin, on reste ouvert à d'autres pistes. Chaque étape s'appuie sur la précédente pour créer un vrai élan. Le point clé de cette première étape, c'est vraiment le changement de posture. On ne vient plus avec une simple envie, mais avec un véritable projet professionnel. Ça veut dire préparer un dossier solide et surtout anticiper la plus grande peur du manager en lui présentant un plan de passation. En gros, on lui montre que son problème est déjà en partie résolu. Ça change complètement la discussion. Le N+1 n'est pas la seule personne à qui parler. Il faut absolument sortir de ce huis clos. Les RH, les responsables de la mobilité, d'autres managers avec qui on a bien bossé, ce sont tous des alliés potentiels. Un bon réseau interne peut parfois contourner un blocage individuel et ouvrir des portes qu'on n'imaginait même pas. Ah, ce concept d'invisibilité fonctionnelle, il est génial. En gros, si seul votre manager connaît votre vraie valeur, vous êtes à sa merci. Il faut donc rendre vos réussites visibles plus largement. Par exemple, en présentant un projet en réunion interdépartement ou en soignant son profil sur l'intranet de l'entreprise. L'idée, c'est de passer du statut de bon élément de l'équipe à celui de talent de l'entreprise.
Cette quatrième étape, c'est pour renforcer sa position de négociation. En obtenant de nouvelles certifications, en développant de nouvelles compétences, on devient objectivement plus bankable pour d'autres postes. Et si le marché externe commence à s'intéresser à son profil, eh bien ça peut être un bon argument à utiliser, subtilement, pour rappeler sa valeur en interne, sans pour autant poser d'ultimatum, bien sûr. On arrive maintenant à la dernière partie, qui est en fait le but ultime de toute cette démarche. L'objectif, c'est de passer d'une posture passive, où l'on subit, à une posture active, où l'on est pleinement aux commandes de sa propre carrière. Et si, malgré tous les efforts, la situation reste complètement bloquée, il y a des outils pour ça. Le bilan de compétences est l'un des plus puissants. Il ne faut surtout pas le voir comme une simple porte de sortie. C'est avant tout un outil stratégique pour y voir plus clair, pour soi-même, et définir ce qu'on veut vraiment, que ce soit en interne ou ailleurs. Et ça illustre parfaitement le changement de mentalité qui est essentiel. Si au final, la décision est de quitter l'entreprise, ce n'est plus vécu comme un échec. C'est une décision stratégique, le résultat d'une réflexion mûrie. C'est ça, reprendre le pouvoir sur son avenir. Cette citation, elle résume tout, je trouve. Oui, le blocage externe existe, mais la clé pour le dépasser, elle est en nous. C'est notre capacité à agir, à oser, à prendre des initiatives. C'est un véritable appel à l'action. On termine avec cette question, pour passer de la théorie à la pratique. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner d'un coup, mais de faire un premier pas. Alors que ce soit mettre à jour son profil, contacter un mentor ou juste lister ses réussites, la question est: quelle serait cette première petite action à faire pour commencer à redevenir l'acteur principal de son propre parcours? C'est souvent le premier pas qui compte le plus.